Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Nous venons de commencer cette saison de carême avec le mercredi décembre, mercredi passé. Ce temps est un temps de 40 jours où nous souvenons le temps que Jésus a passé dans le désert en l'Évangile aujourd'hui, en jeûne et en prière. J'ai lu quelques ans passés dans le petit livre pour les prêtres et les sacristains, le Ordo. C'est un calendrier liturgique qui donne les instructions pour toutes les choses dans l'année liturgique. Il a dit qu'il était 2 bouts pour la saison de carême. Et l'un des bouts, j'ai pensé beaucoup et j'ai entendu déjà, c'est pour la conversion. Et le deuxième bout, la première fois que je l'ai entendu là, est pour préparer pour baptême ou de rappeler notre propre baptême si nous sommes déjà baptisés. Et j'ai commencé à demander comment est-ce que cette saison de carême prépare pour le baptême ou les lectures préparent pour le baptême ou parlent de baptême. Et j'ai remarqué que dans l'année A, l'année passée, nous avons 3 années de lecture pour dimanche A, B, C. Cette année est l'année B. Maintenant, dans B, les évangiles viennent de l'évangile selon saint Marc. Dans l'année A, Saint Matthieu. Et le 3e, 4e et 5e semaine de carême en A parle de l'eau, de lumière et de la vie. Nous avons les évangiles de la femme de Samaria, qui est le rencontre avec Jésus, qui parle beaucoup de l'eau. Je suis l'eau vive, Jésus dit. La prochaine semaine, lumière, nous avons le miracle de la guérison de l'homme qui est né aveugle. Père Morrison me parle de moi chaque fois que je dis « so » au moyen d'une phrase en français. Je dois dire « alors » vraiment. J'ai oublié que... OK, je pense que j'ai parlé de la guérison de l'homme aveugle. OK. Alors, la luz. La prochaine semaine, nous avons la résurrection de Lazare. Le thème est de la vie, la résurrection. Et aussi, cette semaine, dans la première et deuxième lecture, nous avons entendu un peu de baptême aussi. La première lecture parle de Noé et l'arc. Et la deuxième lecture, Saint Pierre parle de cet événement qui préfigure, vient avant, parle de la grâce de baptême, dont nous avons la rémission de péché par l'eau, dans le baptême, et le don de l'Esprit Saint, dans notre baptême aussi. Dans cette saison de carême, nous avons ce thème, la préparation pour baptême, ou rappeler baptême et aussi conversion. Dans les lectures chaque année de les mercredis de Cendre, nous avons 3 moyens de nous aider
de devenir plus proche à Dieu. C'est la prière, le jeûne et l'aumône. Prière, dans ce temps, nous sommes invités d'une prière plus fervente. Une expression que j'ai entendue plusieurs années passées est de prier avec le cœur, pas seulement avec la main, pas seulement avec les mots, mais prier avec le cœur. Dans ce temps, nous avons l'opportunité de prier les stations de la croix, peut-être de lire plus des Écritures. Dans les autres évangiles de la tentation de Jésus dans le désert, pas aujourd'hui dans la lecture selon Saint Marc, mais les autres parlent de la réponse de Jésus et de l'homme ne vit pas seulement par le pain, mais par chaque mot qui vient de la bouche de Dieu. C'est bon pour nous de lire les Écritures chaque jour, s'il est possible. Jeûne, ordinaire, on peut jeûner par prendre moins de nourriture, mais aussi il y a beaucoup d'autres choses que nous pouvons pratiquer le jeûne aussi. Peut-être ne regardez pas les vidéos, ne passez pas le même temps dans le téléphone, dans les devices, les iPhones, et d'avoir plus de temps pour Dieu, pour prier pour la famille, les autres choses. Et la troisième manière est l'aumône, de donner aux pauvres la nourriture, les vêtements, l'argent, de donner notre temps, de donner notre amitié, de donner notre amour pour les autres aussi. J'ai lu quelques ans passés une bonne réflexion pour Carême. Elle est appelée Litanie de Carême de jeûne et de festin. Et je voudrais te dire maintenant. Jeûnez de juger les autres. Festoyez-vous de Christ qui est en eux. Jeûnez de l'accent mis sur les différences. Festoyez de l'unité de la vie. Jeûnez des pensées de maladie. Faites-vous un festin de la puissance de guérison de Dieu. Jeûnez des mots qui polluent. Regardez des phrases qui purifient. Jeûnez de mécontentement. Régalez-vous de gratitude. Jeûnez de la colère. Régalez-vous de patience. Jeûnez de pessimisme. Régalez-vous d'optimisme. Jeûnez de se plaindre. Régalez-vous d'appréciation. Jeûnez à partir des négatifs. Régalez-vous d'affirmation. Jeûnez des pressions incessantes. Festoyez des prières incessantes. Jeûnez de l'hostilité. Régalez-vous de la non-résistance. Jeûnez de l'amertume. Festoyez-vous du pardon. Jeûnez de l'égoïsme. Régalez-vous de compassion pour les autres. Jeûnez de l'anxiété personnelle. Festoyez-vous de la vérité éternelle. Jeûnez de découragement. Festoyez d'espoir. Jeûnez de la léthargie. Régalez-vous de l'enthousiasme. Jeûnez de tout souffrant. Festoyez de la vérité. Jeûnez des pensées qui s'affaiblissent. Régalez-vous des promesses qui inspirent. Jeûnez des ombres de la tristesse. Régalez-vous de la lumière du soleil de la sincérité. Jeûnez des bavardages inutiles. Régalez-vous d'un silence délibéré. Jeûnez des problèmes qui submergent. Festoyez-vous de la prière qui sous-tend. Jeûnez des gratifications instantanées. Régalez-vous de l'abnégation. Jeûnez de l'inquiétude. Festoyez de l'ordre divin. Ayez confiance en Dieu. Et enfin, jeûnez de péché. Régalez-vous de l'abondance de la miséricorde de Dieu.